Quelques jours avant que Morgan Stanley, capital international, ne décide d'inclure ou non les actions chinoises dans son indice, le gendarme boursier chinois a déclaré que l'ajout des titres chinois était une certitude historique. Morgan Stanley avait rejeté l'ajout en juin dernier. Les investisseurs internationaux restent inquiets au sujet de la régulation des marchés boursiers chinois après le crash de l'an dernier. Les dirigeants du gendarme de la bourse chinoise se sont exprimés hier au forum financier annuel de Lujiazui à Shanghai. Qi Bin, responsable du département international de la Commission chinoise de régulation boursière, a souligné que le marché des actions A de la Chine était le deuxième plus grand marché mondial. Il est également le plus grand marché émergent et le plus dynamique. Il paraît raisonnable de dire que si un marché aussi grand que le marché A n'est pas inclus, l'indice mondial est incomplet. En ce qui concerne l'ajout dans l'indice de Morgan Stanley, nous pensons que ce qui doit se produira. Dans le même temps que les actions A soient incluses cette année ou non, cela ne nous empêchera pas de mener des réformes. Nous allons réguler le marché chinois dans un environnement plus ouvert. Une partie du discours de Qi Bin s'adressait spécialement aux investisseurs internationaux. Vous pouvez attendre jusqu'à ce que cela devienne parfait, alors vous aurez moins d'occasions d'avoir des retours. Je pense que vous ne devriez pas attendre trop longtemps et c'est une décision qu'il vous revient de prendre. L'an dernier, Morgan Stanley a refusé d'inclure les actions chinoises dans son indice, partiellement en raison de problèmes d'accès des investisseurs étrangers, de liquidité et de maturité du marché chinois. Cui Bo, un des dirigeants de la bourse chinoise, a également assuré les investisseurs internationaux que des améliorations avaient été faites sur plusieurs sujets. Ceci inclut le renforcement du mécanisme de suspension boursière, la liberté des transferts d'argent et la clarification des règles. Des domaines sur lesquels le gouvernement chinois a travaillé pour faciliter l'entrée dans l'indice de Morgan Stanley. Par exemple, après le lancement de la connexion boursière Shanghai-Hong Kong l'an dernier, plusieurs investisseurs internationaux nous ont dit ne pas comprendre l'idée de propriété bénéficiaire des actions locales qui diffère du contrôle direct. En fait, la propriété bénéficiaire existe depuis un petit moment dans la loi chinoise. En réponse, les régulateurs boursiers et la bourse de Shanghai ont publié des clarifications. Résultat, plusieurs investisseurs comprennent l'idée de propriété bénéficiaire. À l'avenir, nous allons faire plus d'efforts pour aider les investisseurs internationaux à comprendre les opérations et le cadre du marché A. Le responsable de la bourse londonienne a de son côté souligné à quel point il était important pour les investisseurs internationaux d'entrer dans le marché chinois. Il a ajouté que la participation des investisseurs internationaux allait apporter des changements en matière de préférence pour le marché des capitaux chinois, car la plupart des investisseurs internationaux sont des institutions qui investissent sur le long terme. Il est clair qu'aujourd'hui, les marchés chinois des capitaux sont principalement des marchés de détail. L'opposé est vrai pour les marchés européens, en particulier le marché londonien, où la plupart des flux proviennent de sources institutionnelles à plus de 90%. Le marché des fonds indiciels cotés ou ETF est le produit qui pourrait favoriser le potentiel de coopération et aider à accroître le taux d'institutionnalisation du marché chinois des capitaux et en particulier stimuler les occasions pour le secteur de la gestion d'actifs. Morgan Stanley devrait annoncer mardi sa décision. Une décision qui devrait influencer les stratégies d'investissement des gestionnaires de fonds qui contrôlent 1500 milliards de dollars d'actifs. L'entrée dans l'indice devrait amener 400 milliards de dollars sur le marché boursier chinois au cours de la prochaine décennie. Même si les attentes sont élevées, les analystes affirment que les effets immédiats seront limités. Le marché boursier A pèse près de 36 000 milliards de yuan et Morgan Stanley n'inclura que 5% du marché chinois dans son indice. Ceci signifie que l'afflux maximal immédiat sera de seulement 23 milliards de renminbi.